Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va principalement parler de Maeva Guénam et de Mélanie. Il y a plusieurs mois en arrière, Maeva et Mélanie ont participé au même tournage, les Marseillais au Mexique, et ce tournage a été assez mouvementé pour elles. En effet, elles se sont à de nombreuses reprises clashées, notamment à propos de Greg. Mais souvenez-vous, elles se détestaient bien avant ce tournage, et de gros clashs avaient eu lieu sur les réseaux sociaux. Il y a plusieurs heures, une vidéo choc de Maeva a été dévoilée sur les réseaux sociaux, dans laquelle on peut l'apercevoir en train de faire ses ITV, les séquences dans lesquelles les candidats de télé-réalité racontent ce qu'il s'est passé durant leur journée. Et dans cette vidéo, on peut clairement s'apercevoir que les candidats de télé-réalité ne racontent absolument pas ce qu'ils veulent, et que c'est une journaliste qui leur dit de dire certaines phrases. Face à l'ampleur de la situation, Mélanie a décidé de prendre la parole pour réagir à cette vidéo choc de Maeva. Tout de suite après, Maeva réagit sur Instagram en la clashant. Je cite « Je t'aime pas bouffonne, mais elle a raison pour une fois qu'elle ouvre sa bouche sans dire de la merde. » Mélanie lui a aussitôt répondu « Si y en a bien une qui sort de la merde H24 de sa bouche, c'est bien toi Bolossa, mais tranquille, t'as tellement de mal à t'exprimer que je l'ai fait à ta place. » Maeva lui a répondu « Merci d'être mon porte-parole bouffonne, en plus tu fais bien ton travail et gratuitement. » Mélanie lui a encore une fois répondu « Merci de m'identifier gratuitement, BG je t'aime. » Et Maeva a terminé en disant « De rien, je te donne de la force. » Comme vous avez pu le voir et l'entendre, Mélanie et Maeva se détestent toujours autant. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes les explications de Mélanie concernant cette fameuse vidéo de Maeva qui a énormément fait réagir sur les réseaux sociaux. N'hésitez surtout pas à réagir en commentaire en écrivant ce que vous pensez de toute cette histoire. Préparé, mais juste avant, je voulais parler d'un truc avec vous très rapidement. J'ai vu une vidéo là sur les réseaux où on voit une candidate qui est en ITV en train de parler. Pour ceux qui savent pas c'est quoi l'ITV, vous regardez par exemple les Marseillais, quand nous on est en train de parler seul avec le décor derrière et qu'on vous raconte un peu nos ressentis et tout ça, ça c'est une ITV. Donc on a une journaliste qui nous écoute parler et qui nous pose des questions sur un moment précis d'une journée. Donc quand on est en train de vivre notre life en fait là dans l'aventure, qu'on fait envie de faire, parce que là je vois déjà des trucs écrits tout est fake, nanani nanana, parce que pour vous en vrai tout est fake, toute votre vie c'est fake en vrai, mais absolument pas. En fait, quand on vit notre life dans l'aventure, avec les caméramans, à côté des caméramans qui sont en train de nous filmer, vous avez des personnes qu'on appelle des journalistes. Donc ces personnes-là, en fait, ils écrivent tout ce qu'on dit, tout ce qu'on ressent, notre humeur sur le moment, avec qui on a échangé, qui est-ce qu'on a regardé, comment on a réagi. En fait, ils écrivent tous les détails Donc ces journalistes-là, en fait, ils vont noter tous les détails sur leur téléphone de ce qui est en train de se passer. Donc je vous explique, ils notent super vite, tout ce qui est en train de se passer, tout ce que nous, on est en train de s'échanger, de se dire, nani nana, elle a pété un câble, il y a Mélanie qui gueule, il y a l'autre qui nani nana. Ça, c'est les journalistes, ils notent tout ça. Nous, on part jamais en ITV direct après. On part jamais en ITV. Par exemple, aujourd'hui, c'est passé ça. Vous êtes sûr que vous allez raconter ce moment-là au moins 6 jours après en ITV, ok? Donc, en fait, on est obligé d'avoir les journalistes qui nous disent alors, ce jour-là, il s'est passé ça, t'as réagi comme ça, t'étais de telle humeur, t'as dit ça, t'as regardé lui comme ça. Ils sont obligés de nous aider parce que vous imaginez bien que 6 jours après, on ne se rappelle pas vraiment en détail de ce qui s'est passé. D'accord, c'est comme si je vous demande, il y a 10 jours, vous avez mangé quoi et comment c'était et comment t'as avalé et qu'est-ce que t'as répondu à la personne qui t'a fait à manger. Enfin, je veux dire, c'est super compliqué de se rappeler de tout, surtout avec tout ce qu'on vit jour et donc voilà, stop. Arrêtez de voir du fake tout le temps de partout. C'est un truc de malade. Les journalistes, ils sont juste là pour nous aider, en fait, pour rien qu'on oublie et pour nous rappeler comment on était, dans quel état on était, comment on a pris la chose. Après, je vous dis la vérité, pour des candidats hyper doués en ITV comme moi. Non, c'est pas que je suis hyper douée, c'est juste qu'en fait, en ITV, moi, j'aime trop raconter ma vie. Donc, je vais pas avoir de mal. Ça veut dire, la journaliste, elle va me dire, bon, ce matin, tu t'es réveillé, t'étais d'humeur comme ça, lui, il t'a dit ça, tu l'as pris comme ça. Moi, juste avec ça, vu que je vais raconter toute ma vous pouvez être sûr que la journaliste, elle a même pas besoin de me faire des phrases de ressenti pour m'aider. Mais il y a d'autres personnes qui ont un peu plus de mal à parler ou soit qui ont un peu plus de mal à donner leur ressenti. Donc forcément, la journaliste va l'aider à faire des phrases. Mais la journaliste ne va rien inventer parce qu'elle l'a écrit sur le moment présent où ça s'est passé réellement. Ça veut dire que c'est la journaliste qui va dire la phrase. Mais c'est réel parce que c'est ce qu'elle a noté quand le candidat a réagi comme ça. Je sais pas si vous comprenez, mais arrêtez de voir du fake de partout, c'est n'importe quoi.